Dernière séance plénière pour l'actuelle mandature au sein de l'hémicycle du département. Les élus ont validé les comptes administratifs de la collectivité pour l'année 2020 ainsi que les dépenses à réaliser. Un budget avec de nouvelles marges de manœuvre, essentiellement dû à la recentralisation du RSA. On a effectivement un compte administratif qui au total, une fois retraité l'effet de périmètre RSA, s'élève à 1,1 milliard quasiment, donc une progression de plus 8% des crédits. Et il faudrait citer la mise en place du pacte d'urgence économique et sociale contre le Covid, plus de 32 millions d'euros de crédits déployés de manière supplémentaire par rapport à l'année précédente. Et puis de manière générale sur l'investissement départemental, on a une hausse de plus 20% des crédits, 155 millions d'investissement départemental, ce qui est assez significatif. Un compte administratif qui, en 2020, a déployé de nouveaux dispositifs d'aide pour pallier la pandémie de Covid-19. Près de 190 millions d'euros sont dégagés au travers du pacte de solidarité et d'urgence sociale et du plan de relance économique et sociale. La collectivité s'engage ainsi au plus près des Réunionnais en déployant ces nouveaux champs d'intervention. Les élus ont également adopté 2 motions, l'une relative au renforcement des actions d'accompagnement pour l'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire et une seconde sur les dispositifs nécessaires pour lutter efficacement contre la prolifération de la dengue sur notre territoire.
Ce sont de petites fleurs blanches et mauves qui recouvrent toute une partie du jardin. Des mauvaises herbes, penseront certains, mais pour François Thibert, tisaneur, le zerbabouk est une plante aux vertus médicinales. Les anciens l'utilisaient traditionnellement avec une cuillère d'huile de ricin pour purger les enfants. Facilement reconnaissable par son odeur, cette herbe sauvage cache encore bien des secrets. Zerbabouk, fameux zerbabouk, à cause de son odeur de bouc. Quand on froid ça y est comme ça, frotte ali, il sent l'odeur de bouc. C'est vrai qu'un léger odeur de bouc. Hein. Très connu et apprécié aussi le petit tisane de zerbabouk. Là, il pousse naturellement comme ça dans la nature. Hein. Petit grain, il tombe à terre. Et des centaines de petits pieds qui poussent un peu partout. C'est vrai en abondance. Mais zerbabouk est connu pour l'utilisation, que ce soit les racines, que ce soit les feuilles, dans les traitements de problèmes de colique pour les racines. Petit marmaille qu'on a mal au ventre ou grand monde qu'on a mal au ventre. Hein, petit racines comme ça, il coupe, fait bouillir et il boire pour les diarrhées, mal au ventre. Et zerbabouk, les petits poignées de feuilles, un petit poignet de feuilles, une petite branche comme ça, il fait bouillir aussi. Ou bien il fait légèrement en infusion pour les tisanes. On a des préparations pour les brûlures d'estomac. Zerbabouk, brûlure d'estomac. Petit peu de tisane comme ça, pour 1 litre de l'eau, en infusion, un quart d'heure, 20 minutes. Boire un litre dans la journée pour les problèmes de monde qui a brûlure d'estomac. Il utilise aussi pour les problèmes de peau en bain, zerbabouk utilisé pour les problèmes de peau. Donc c'est une petite plante que a de l'avenir. Dans certains pays, on a fait des crèmes pour la peau avec ça que les vendus très cher. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça dans une grande bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'arnette que nous mettons dans macération d'une bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les Hauts-de l'île. Différence est nette, hein, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons tout l'alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, il verse l'alcool dedans. À cette heure, nous allons mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir à toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qui fait chaud, ça au soleil, et puis nous retourne à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. On a aussi possibilité, mettre à lit, comme ça de plantes ou hacher, mettre dans une bouteille l'alcool pour frotter contre les douleurs. Il fait à peu près le même, il a à peu près le même principe que l'arnica. Et l'arnica, ouais, pour les douleurs. Douleur rhumatisme, douleur à l'arthrose, pour frotter avec, frotte de monde avec. Voilà un peu pour zerbabouk. C'est à Mascarin, jardin botanique de la Réunion, qu'ont été installées 3 nouvelles ruches en présence des élèves de 6e et de 5e du collège de la Pointe des Châteaux. Il va ouvrir donc cette partie-là et on sera
dans ce qu'on appelle la hausse, donc la réserve de miel. Dans le cadre de sa compétence en matière de protection et de valorisation des espaces naturels sensibles, le département a validé un partenariat avec l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Un programme d'envergure intitulé Abeilles sentinelles de l'environnement pour la sauvegarde de l'abeille et de la biodiversité sur tout le territoire français à travers l'installation de ruchers pédagogiques. Alors, le département a tenu aujourd'hui à créer ce partenariat avec l'Union nationale des apiculteurs de France en incluant des collèges pour inculquer et aussi pour sensibiliser les scolaires qui sont nos futurs ambassadeurs dans le cadre de la préservation de l'abeille, préservation de la biodiversité. Depuis plusieurs semaines, les collégiens de la Pointe des Châteaux sont sensibilisés au rôle essentiel de l'abeille. Avec l'inauguration du rucher pédagogique, ils peuvent mieux les observer, découvrir le travail des apiculteurs et obtenir des réponses à leurs questions. Ils ont également planté des espèces endémiques et indigènes mellifères autour du rucher pédagogique. J'ai appris beaucoup de choses, J'ai appris par exemple que la reine ne sortait pas. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses juste en quelques heures. Je trouve que c'est très intéressant. Les abeilles, c'est quand même ce qui nous permet, ça nous permet quand même de vivre nous aussi. C'est important et elles sont en ce moment assez en danger. Donc il faut vraiment essayer de faire des actions pour pouvoir les protéger et pouvoir continuer alors on peut y aller avec les mains. Qu'elles continuent à butiner, etc. Et comme en ce moment elles sont assez en danger, je voulais venir parce que c'est intéressant de voir comment on pourrait les aider ou leur comportement dans leur état naturel et des autres choses comme ça. Alors il faut être sensibilisé notamment aux abeilles et aux différents ruchers parce que ce sont, comme l'indique le nom du projet, les sentinelles de l'environnement. Sans abeilles, l'être humain ne pourrait pas être là. Et ces abeilles qui sont en fait les ouvrières de notre écosystème sont une sorte de clé de voûte de l'environnement. Donc sensibiliser les élèves au développement durable et sensibiliser les élèves à l'écologie, c'est aussi sensibiliser les élèves à l'existence et au travail des abeilles. Le département s'efforce de favoriser l'installation de ruches sur ces espaces naturels sensibles. 48 emplacements pouvant accueillir jusqu'à 40 ruchers ont été attribués à des apiculteurs sur toute l'île. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Alors une auxiliaire de périculture, elle peut travailler dans plusieurs domaines, toujours dans le médico-social, donc en crèche, en maternité, en néonat, à la PMI, en protection maternelle infantile. Le suivi des enfants à la PMI se fait de 0 à 6 ans, donc on va les suivre dès la sortie de la maternité. Donc nous, les auxiliaires de périculture et les péricultrices, on généralement les suit de 0 à 3 ans. Ensuite, l'infirmière prend le relais généralement dès qu'il rentre à l'école. L'infirmière de PMI. Nous, les auxiliaires de périculture et les péricultrices, à tour de rôle, on fait les pré-consultations avant le médecin. Donc on voit les enfants avant, donc on mesure leurs paramètres vitaux. On donne déjà les conseils en allaitement, on voit un petit peu comment l'enfant grandit. Donc on fait les mesures, la pesée, le périmètre crânien aussi.
essayer de débriefer le plus possible pour que le médecin, elle fasse vraiment un examen plus poussé et qu'elle perde moins de temps. C'est surtout pour éviter que les consultations durent trop longtemps. Elle a une conjonctivite, parce qu'elle a les yeux qui brillent un peu, les yeux qui pleurent un peu. Non. Non. On fait surtout de la prévention au niveau de la santé, sur les vaccins, sur l'alimentation. On donne aussi des conseils sur l'allaitement. Voilà. Vous êtes toujours en allaitement maternel? Oui, ça se passe bien? Oui. Alors, 7 mois et demi. Donc, ça veut dire que Lia, elle peut commencer à manger. Ouh là là, j'ai des dents aussi, moi. Donc, vous avez commencé les petites purées le midi? Oui. Est-ce qu'elle se tient un petit peu toute seule? Un petit peu. On va voir si tu as bien grossi. Voilà. On met la toile derrière la tête, bien droite comme ça. Je mesure la tête et 44,5. Vous voyez, elle est très bien. Et la taille aussi, bien proportionnée avec toi, ça va. Hein? Donc ça c'est rassurant déjà. On a aussi un rôle au niveau psychologique où les parents, on doit être beaucoup à l'écoute des parents, surtout des mamans. À la sortie de maternité, les mamans primipares, donc c'est celles qui ont eu un premier enfant, sont souvent perdues. Donc elles ont besoin de conseils, besoin d'être accompagnées dans les soins. On travaille aussi en collaboration avec la puéricultrice, donc on a aussi elles ont aussi un rôle aussi à jouer là-dedans, où elles vont plus s'orienter sur des bébés qui ont plus de spécificités, par exemple les prématurés, où ça va nécessiter des soins et des conseils un petit peu plus particuliers. Allez Lia, montre-moi. Oh, bravo! Oh là là, Lia, c'est bien faire aussi. Hein. On est des vraies musiciennes, nous. Hein. C'est propre à La Réunion, où les auxiliaires de puériculture peuvent se déplacer à domicile. Je sais qu'en métropole, ça ne se fait pas trop. C'est plutôt les puéricultrices qui le font. C'est surtout une question de facilité pour les mamans qui viennent de sortir de maternité, qui sont fatiguées et qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer tout de suite en PMI à la sortie de maternité. On participe aussi au LAP, au lieu d'accueil parents-enfants. Donc c'est un lieu où les parents peuvent venir avec leurs enfants. Notre rôle dans les LAP est avec les éducatrices de jeunes enfants. Donc on a un rôle de collaboration. Donc généralement elle a une ligne directrice avec qui on va l'aider à monter le projet. Et ensuite on va faire nous les ateliers, les animations. Et donc ça permet aussi de parler de parentalité et nous aussi de veiller à la maltraitance. Donc on a aussi un rôle de prévention au niveau de la maltraitance au niveau des enfants. On arrive à détecter parfois des maladresses. Je vais appeler ça des maladresses parce que parfois c'est de la maltraitance, mais des fois c'est de la maladresse parce qu'elles ne savent pas faire ou parce qu'elles ne savent pas comment faire. Donc on va orienter les mamans pour les amener à essayer de les guider un petit peu dans l'éducation des enfants. Parce qu'on a surtout un gros rôle de parentalité et de prévention aussi de la maltraitance dans les LAP. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.